Bonjour tout le monde et bienvenue dans Paramétrer le FSSO. Bon, encore voir une autre vidéo sur le FSSO. Alors, du coup, on va parler de pas mal de choses sur le FSSO qu'on a déjà configuré sur notre installation de l'agent Fortinet Single Sign-On. Du coup, on va voir sur cette vidéo la collecte d'agent timers. Aussi, on va voir le mode d'accès d'AD, ben, les deux modes qu'il y a sur le mode d'accès d'AD, et aussi le support du groupe AD, et bien sûr comment troubleshooter, comment faire des diagnostics sur le FSSO, bien sûr en mode CLI, comme on a vu sur d'autres chapitres, et bien évidemment on va voir un lab pour continuer sur le lab qu'on a déjà initié à la première vidéo. Du coup, par rapport au collecte d'agents timers, il y a le Workstation Verify Interval. Alors, ça, c'est l'agent, il vérifie à chaque fois la machine et est-ce que l'utilisateur, il est toujours connecté sur cette machine-là. Alors, par défaut, ces 5 minutes là, le check qui doit faire vers cet utilisateur au niveau de la machine, ben, bien sûr, si vous voulez le désactiver, on doit le mettre en 0. Le dead entry timeout, appliqué lorsque l'état n'est pas vérifié uniquement, alors utilisé pour purger les informations de connexion, et par défaut, il est de 8 heures. Alors, il est bien sûr désactivé quand on met la valeur à 0, et le statut est toujours resté connecté pour toujours. Alors, on va voir deux autres collect agent timers, c'est l'IP address change. Ça, c'est des informations. Pardon, c'est si je coupe par rapport à cette présentation. Alors ça, c'est des informations que vous devriez connaître pour les gens de l'NSE4. Alors ça, c'est pas trop important lors de la configuration de votre FSSO. Comme vous avez vu, on a pris tous les paramètres par défaut et on n'est pas trop rentré sur les détails de ces collect agent timers. Du coup, c'est juste pour les gens qui font passer la certification NSE4. Alors, ils ont besoin de cette information-là. Alors, pour l'IP address change, bon, c'est important sur les environnements DHCP ou dynamiques. Alors, ça, c'est important pour connaître est-ce que l'adresse IP a changé ou pas vis-à-vis de l'utilisateur. Et par défaut, c'est 60 secondes. Et bien sûr que vous pouvez changer sur le paramétrage. Alors, le cache user groups, c'est l'agent collector mémorise l'appartenance au groupe de l'utilisateur. Alors, ici, le groupe d'utilisateur, il est enregistré et cette option-là, il mémorise chaque utilisateur, il est dans quel groupe d'utilisateurs. Pardon. Du coup, cette appartenance est cette option est très importante, comme quoi l'utilisateur, bon, si vous modifiez l'utilisateur, par exemple, il est déjà connecté sur la session, du coup, cette option-là, c'est elle qui va checker si l'utilisateur, il est toujours dans le groupe ou pas. Alors, passons pour le mode d'accès d'AD. Alors, il y a le standard access mode, qu'on connaît tous. Alors ça, c'est le mode qu'on a configuré et qui est le mode qui est par défaut. Alors il provient de l'UTM appliqué uniquement au groupe d'utilisateurs. Bon, le Nest Group n'est pas supporté sur ce mode-là. Et aussi par rapport au groupe filter et de l'agent collector. Alors, l'Advanced Mode, alors en comparaison entre le standard mode et l'Advanced Mode, bon, la protection ne peut s'appliquer qu'au groupe utilisateur et non aux utilisateurs individuels. Alors, par rapport au standard groupe, bon, en mode standard, la protection ne peut être appliquée que pour le groupe et ne peut pas être appliquée pour chaque utilisateur. Par contre, dans l'Advanced Group, la modification ou la protection peut s'appliquer sur chaque utilisateur comme on veut.
C'est pour ça que on a toute l'arborescence qu'on peut choisir et qu'on peut appliquer. Alors, ici, il profite du lutin pour les utilisateurs et les groupes. Et comme vous pouvez voir, le Nest et Hard Group sont supportés sur ce mode-là. Et par rapport à la configuration, alors FortiGate en tant que client LDAP ou filtre le groupe sur l'agent collecteur. Alors, passons sur le support du groupe AD. Le type de groupe qui est pris en charge, c'est le groupe sécuritaire universel, l'intérieur et aussi l'intérieur de tous les OU qui est sur la forêt de l'AD. Aussi les groupes local et le groupe local et universel qui se trouvent sur les groupes de domaine enfant. Bon, si l'utilisateur ne fait pas partie d'un groupe FSSO, le FSSO passif, l'utilisateur fait partie de SSO Guest User. C'est pour ça qu'on a vu sur les groupes un SSO Guest User qui est créé par défaut. Alors ça, c'est pour les FSSO passifs, comme les imprimantes et autres. Et aussi pour les passifs et actifs, l'utilisateur invite à se connecter. C'est surtout pour les actifs, pardon. Alors pour le troubleshooting, il y a la commande diagnose debug autant FSO list, elle vous affiche tous les utilisateurs qui sont connectés en temps réel et vous affiche bien sûr le groupe, sur quel groupe il est connecté, son adresse IP et aussi l'utilisateur qui est connecté ainsi que le nom de sa machine. Et bien sûr le membre, le membre où alors le membre qui a été créé sur FortiGate, pardon. Aussi pour le Diagnose Debug FSSO Polling Detail, alors elle vous donne plus d'informations sur le sondage par FortiGate sur le AD et aussi pour la diagnose debug FSSO Polling Refresh User, c'est les utilisateurs qui sont actifs sur l'FSSO. Ça, c'est très important. Ben, bien sûr, si vous avez une grande liste d'utilisateurs qui sont connectés, vous voulez voir les utilisateurs actifs, alors diagnose des bugs, FSSO, polling, refresh user. Alors ici, c'est par rapport au sniff de pool sur le port 445. Alors, passons pour le lab. On va continuer sur le lab qu'on a initié sur la première vidéo. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon, je me suis connecté sur mon ECXI. Je vais partir sur mon AD qu'on a installé là-dessus, le FSSO, l'AD de Londres. Et après, tout d'abord, je vais vous montrer les deux modes d'accès AD qu'on a vus sur les slides. On va partir sur Fortinet et configure Fortinet Single Sign-On. Voilà. Et ici, on va choisir l'AD Access Mode. Alors, il y a le standard, comme je vous ai dit, c'est le mode qui est par défaut. Alors, ici, vous pouvez voir, il est déjà sélectionné. On va partir sur l'Advanced. Alors, et ici, toutes les informations par rapport à l'Advanced, le compte qu'on peut utiliser et tout. Et je peux utiliser l'Advanced, comme on a dit, il y a plus de FortiGate en tant que client LDAP ou vitre le groupe sur le collecteur. Alors, j'applique ça. Voilà. Et je sais. Alors, on va passer sur le AD, sur le FortiGate, pardon. Alors là, je me suis logué. Du coup, on va partir sur utilisateur. Je vais vous montrer les guest users qui est utilisé. Alors là, ça va. Alors, des fois, ça rame. Bon, voilà. Alors, ça a ramé un peu. Du coup, j'ai pu me connecter sur
mon interface. Alors, je vais vous montrer juste par rapport au user group ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le SSO Guest Users. Ça, c'est surtout utilisé pour les imprimantes et tout ça. Alors, c'est créé automatiquement par FortiGate. Je n'ai pas créé ça. Alors, c'est lui qui s'en charge par rapport à ça. Euh, Autre chose, on a déjà vu sur tout ce qui est, bien sûr, les policies qu'on a créées en utilisant le FSSO. Euh, Maintenant, je vais vous montrer par rapport au CLI, la commande pour diagnostiquer, comme quoi montrer la liste des utilisateurs qu'il y a. Alors, diagnose, debug, OT, ouais, voilà, FSSO, liste. Et vous pouvez voir ici, comme quoi il y a la liste des utilisateurs, bien sûr. Je suis le seul qui est connecté là-dessus. Alors, avec mon adresse IP. Et ainsi, vous pouvez voir pourquoi j'ai ça. Alors, parce que j'ai changé vers l'Advanced. Du coup, il me remonte ça. C'est pas la même chose que le groupe. Comme on a vu sur les slides, il vous montre juste le domaine slash le nom de l'utilisateur. Par contre, là, il affiche tout le chemin. Alors ici, la workstation aussi sur laquelle je travaille. Et ainsi, bien sûr, le groupe où il est affecté mon compte. Alors ça, c'est par rapport aux utilisateurs qui sont connectés. Bien sûr, j'ai 15 utilisateurs qui sont connectés sur cette plateforme-là. Maintenant, on va revenir sur l'agent. Alors, on va partir sur l'agent. Je vais vous montrer par rapport au Workstation Verify Interval qu'on a vu sur les slides. Bon, c'est ici, on peut configurer les 4 différents timers qu'on a vus sur les slides de Workstation et de Dead Interval, et aussi l'IP address change. Alors, bon, on a vu comme quoi bon, les défauts, les, euh, les valeurs par défaut, pardon, qui ont été mentionnés. Bien sûr, vous pouvez modifier où vous voulez ça. Alors, autre chose, c'est par rapport au set in your user list. Ici, on peut ignorer les utilisateurs pour qu'ils ne soient pas tracés ou enregistrés. On peut choisir de la liste, bien sûr, ici, il nous affiche tous les utilisateurs qu'on a sur notre AD et qu'on peut ajouter, bien sûr, moi, je veux ajouter Julien Sarah. Et comme ça, bon, ça, c'est deux utilisateurs qui vont pas être suivis, vont pas être euh, ces informations ne vont pas être envoyées au FortiGate. Autre chose, c'est par rapport à Advanced Settings, si on part là. Ici, on peut loguer quand l'utilisateur va se déconnecter. Alors ça, on peut le cocher ou décocher. Alors, ce n'est pas coché pour vous, vous pouvez le cocher. Alors, comme vous pouvez voir, il utilise le WMI. Parmi les modes de collecte qu'on a vu ensemble sur les slides. Alors, pour se déconnecter, il peut aussi savoir si l'utilisateur est déconnecté ou pas. Alors, bien sûr, quand je confirme, ça valide et ça part pour que ça soit pris en charge. Je vais revenir sur mon mode qui est le mode standard. Alors, ok. Et bien sûr pour que mon affichage soit correct là-dessus. Et ici, je vous appelle ça. Alors, c'est au niveau d'utilisation de le single sign-on pour différents serveurs, si on veut l'utiliser sur Citrix, Exchange, Radius, SSL Certificate et autres serveurs, et bien sûr sur Syslog. Bon, il y a pas mal de serveurs qu'on peut appliquer le FSSO là-dessus, et bien sûr en utilisant cette configuration-là.
Alors ici, on a vu le serveur qui a le domaine qui est monitoré sur le FortiGate. Voilà. Bon voilà, c'était par rapport au FSSO sur le FortiGate. J'espère que ça a été un chapitre très intéressant. Bien sûr que tout le monde maintenant utilise du SSO pour ne pas avoir à chaque fois de se connecter ou se loguer sur sa machine en utilisant son identifiant pour se connecter à Internet ou une application ou autre. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres chapitres sur FortiGate.